Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Soyez richement bénis là où vous vous trouviez. Bonjour, bonsoir, cela demande de l'heure où vous me suiviez. Mais soyez bénis. Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons échanger ici sur vraiment un thème qui est très important. Les mèches dans l'église. Pourquoi j'ai dit les mèches dans l'église? Parce que de nos jours ici, nous voyons nos sœurs mettre les mèches sur la tête. Mettre ces mèches, ces cheveux artificiels. Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Qu'est-ce que la parole nous dit à propos de ces choses? Il est important de savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je vais lire un passage biblique. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre dans Romains chapitre 1, le verset 18. On va lire ensemble. Bon, à partir du verset 18. Du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute iniquité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire d'abord ici, ce que Dieu a fait ici est inexcusable. On ne peut pas dire ici ce que Dieu a fait, les cheveux qu'il nous a donné ici. Non, tout ce que Dieu donne est inexcusable. Le nez qu'il t'a donné, ma soeur, le visage qu'il t'a donné, les cheveux qu'il t'a donné, c'est inexcusable. On continue au verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. La gloire de Dieu incorruptible en image dans l'homme corruptible, l'oiseau des pèdes. Et c'est la bout d'oreille, on changeait les on continue. C'est pourquoi livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est-à-dire vous déshonorez vos propres corps. Quand tu mets les boucles d'oreilles, les maquillages, les faux cheveux, ma soeur, tu déshonores ton propre corps. Ces cheveux-là, ça déshonore ton propre corps. Dieu t'a donné des cheveux naturels. Ce que Dieu a fait inexcusable. Encore. Regardez la Bible. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, adorer cette créature au lieu du Créateur qui est le monde. Amen. Quand vous mettez les cheveux, vous adorez Dieu. En Inde, ces cheveux sont consacrés à Dieu. On consacre ces cheveux à Dieu. Regardez ces images qui sont devant vous. Ces cheveux sont consacrés à Dieu. Quand vous mettez ces faux cheveux sur la tête, vous adorez d'autres dieux. Ces cheveux sont consacrés à des dieux. Ces femmes, ces cheveux, elles le consacrent à des dieux. Si cette femme a un esprit de mort, tu vas aussi avoir un esprit de mort. Si cette femme a un esprit de célibat, tu auras un esprit de célibat. Si cette femme a un esprit impudique, tu auras un esprit impudique. Si cette femme n'enfante pas, tu risques d'être communicable, d'avoir aussi un esprit de stérilité. Tu vas rester comme ça sans enfant. Et aujourd'hui, on a tous des problèmes, on ne sait pas où ça vient. Ça vient de ces choses, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Regardez, ces cheveux sont offris d'abord aux déesses de l'Inde, au diable, à ces entités. Et vous les mettez sur vos têtes. Même ces mèches, vous dites, c'est des lévéas. C'est tous consacré à Satan. C'est pour ça que tu as des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est pour ça que tu es infidèle. En tant que femme mariée, tu as des copains, tu sors avec des gens. C'est pour ça que ton mari est infidèle à cause des esprits que tu envoies dans ta maison. Ces cheveux sont consacrés au diable. Et au lieu d'adorer le Créateur béni qui est béni éternellement, vous avez préféré plutôt
adorer des dieux charnels, des dieux, adorer Satan. Parce que quand vous mettez ces choses sur vos têtes, vous êtes en train d'adorer le diable. Alléluia, on peut continuer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc vous avez changé l'usage naturel, les cheveux naturels que Dieu vous a donnés. Vous avez changé ces cheveux naturels que Dieu vous a donnés en faux cheveux, en contre nature. Parce que les faux cheveux que vous mettez sur vos têtes sont contre nature. Dieu vous a donné l'usage naturel et vous avez changé cela en contre nature. Mes soeurs, réveillez-vous. L'ennemi vous trompe. Demain, quand vous allez mourir, il va prendre ces mêmes passages pour vous accuser devant le portail du ciel. Et beaucoup de ceux ici ont raté le ciel à cause des choses. Réveillez-vous, mes soeurs, réveillez-vous. Ouvrez les yeux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ces cheveux sont contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et sont enflammés les désirs, dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes. C'est triste. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Réveillez-vous, ma soeur. Réveillez-vous. Très bien. Nous continuons. Verset 26, Romains chapitre 1, nous sommes au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Tu as changé, tu as enlevé les cheveux que Dieu t'a donnés et tu es venu mettre ici de faux cheveux qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Aujourd'hui, les femmes abandonnent l'usage naturel de la femme. Et lorsqu'aujourd'hui les hommes voient une femme avec des mèches, toutes sortes de mèches sur la tête, ils sont excités, ils courent après, ils sont vraiment excités. C'est triste, ma soeur, c'est triste. Abandonne l'usage naturel de Dieu. Dieu t'a donné des cheveux naturels, tu as enlevé. Or, ce que Dieu a fait, la Bible nous dit que c'est inexcusable. Mais je trouve des excuses. Je trouve ce que Dieu a donné, c'est pas bon. Les cheveux que tu as donné, c'est pas bon. Et tu vas mettre d'autres cheveux. Et ces passages-là, l'ennemi prendra pour t'accuser. Tu peux être une femme d'un pasteur. Tu peux aussi être une servante de Dieu dans l'église, en train d'évangéliser, être dans le ministère, ça et là. Ces choses vont te conduire en enfer. On dit celui qui ne vole pas. Si tu ne voles pas, mais si tu commets l'adultère, l'adultère va te conduire en enfer. Si tu ne pêches pas, mais que tu commets un seul péché, ce seul péché te conduit en enfer. Ma soeur, fais attention. Nous allons continuer. Et même aujourd'hui, les hommes ont abandonné l'usage naturel. Et ici, on continue. Comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, excusez-moi, fanfarons, un genou au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyaux, d'affection naturelle et de miséricorde. Donc c'est triste, messieurs. C'est triste. Ces choses-là nous conduisent en enfer. Dieu a donné des cheveux naturels. Vous ôtez les cheveux naturels, vous mettez des cheveux des morts. Des femmes qui sont décédées, on prend, on coupe les cheveux. On veut vous vendre, vous acheter. Et vous recevez des esprits de mort. Des mèches qui sont fabriquées dans des endroits spirituels. On vous donne, vous mettez sur tête. Vous changez le naturel de Dieu. Parce que contre nature, vous ôtez vos cheveux. Si ma soeur, tu vois que tes cheveux sont crépus, bénis le Seigneur. Si tes cheveux sont courts, tu peux prier le Seigneur, même gêné. Seigneur, donne-moi les cheveux longs. Il te donnera les cheveux longs. Il te donnera des cheveux longs, des jolis cheveux. C'est triste. Les gens vont en enfer comme ça. Et ici, par ces choses-là, vous adorez des dieux, des démons, des dieux diaboliques, des démons. Vous adorez Satan. Parce que ces cheveux sont consacrés au diable. Nous allons continuer. Soyez bénis, nous allons continuer. Regardez très bien cette vidéo. Vous pouvez même regarder la vidéo. Regardez-la. Nous allons lire un passage vraiment
Que Dieu nous aide à comprendre encore mieux ce qu'on voit en train de voir à l'instant. Un esprit humain qui a des cheveux de serpent et qui veut les présenter. Et tout le monde le regarde. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Les gens sont étonnés. Les gens sont émerveillés de voir cela. Ils sont étonnés. Comment une personne voit des cheveux de serpent? Et l'homme, le monsieur en jaune ici, c'est le père de la fille. La fille, c'est son père. Et ils ont conçu ici. Ils ont eu ici. Au fait, l'ennemi les a utilisés comme canal pour faire venir cette sirène en chair que vous voyez. Cette sirène incarnée qui a des cheveux de serpent. Et c'est la même chose. Les sœurs qui mettent les mèches, regardez vos mèches. Regardez les mèches que vous mettez. Regardez les tresses. Ça ressemble à cela, à des serpents. Et ici, c'est visible devant vous. C'est visible. Je l'ai maintenant physiquement démontré physiquement. Répentez-vous. Abandonnez les mèches, les maquillages. Quittez ces choses. La Bible, voilà la raison pour laquelle la Bible interdit ces choses. Parce que derrière ces choses, il y a beaucoup de choses. Ces mèches, ces faux cheveux. C'est que ce soit en caoutchouc, que ce soit qui de l'Inde, que ce soit humain. Toutes ces choses, il y a des esprits derrière. Des esprits de mort, des esprits de sorcellerie, des esprits de célibat, des esprits d'avortement, de fausses couches, des maris de nuit, de beaucoup d'autres choses. Des maladies incurables. Voilà pourquoi tu es là, tu es malade, ça n'y va pas. Ta maladie n'y va pas. Enlève ces choses à ta tête et puis tu vas voir le résultat. Enlève ces choses à ta tête et répands-toi, tu vas voir le résultat. C'est pour cela que les cancers, ça ne va pas partir. C'est pour cela que tu n'arrives pas à te marier. Parce que tu as mis ces choses à ta tête. Et ces choses-là, il y a des esprits dedans, des démons. Et tu n'arrives pas à te marier. Il faut enlever ta tête. Et répands-toi, passe à la délivrance. Tu auras, même année, là, tu vas te marier. À cause de ces choses ici, tu n'arrives plus à dormir la nuit. Ta vie ne va plus, ton foyer est mélangé. Tu es devenu infidèle avec ton mari. Tu as plusieurs coupés, femmes mariées. Ton mari aussi devient fidèle à cause de ces choses. Ces choses pour des esprits, quelque chose de longue prière que tu vas faire. Aussi longtemps que tu as la propriété de l'ennemi, tu as la propriété des sirènes, ils vont toujours être derrière toi. Ils vont toujours te suivre. Tu as des choses qui les appartiennent. Enlève sur ta tête. Ne doute pas, ne résiste pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates? Je vais prendre Galates. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va voir ensemble ce que la Bible nous dit dans Galates. On va voir ça. Galates chapitre. Comme j'ai la Bible ici. Galates, on va lire rapidement dans Galates. Merci Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Toute personne qui va venir ici annoncer notre évangile, en disant une femme peut mettre les tresses, les mèches, les boucles d'oreilles, les pelles d'oreilles, quel que soit le motif, la philosophie, qu'il soit anathème. Et la Bible dit, même si c'est un ange du ciel, la Bible dit, la femme ne doit pas mettre les tresses, les mèches, toutes ces choses, elle doit enlever. Ma soeur, cherche ton salut, enlève ces choses. C'est pour ton âme, je dis. Enlève ces choses. Regardez comment cette méduse, une fille avec des serpents sur la tête. Regardez, nos soeurs, regardez, elles mettent des coiffures de serpents sur la tête. Ces mèches que tu as là, c'est des coiffures de serpents. La nuit, quand tu dors, ils prennent forme. Ils prennent leur forme initiale. Et ils opèrent dans ta vie, ils détruisent ta vie. Ils détruisent ta vie. Voilà pourquoi même quand tu vois ton mari au lit, vous avez des relations, vous partez ensemble dans l'impureté. Voilà pourquoi tu demandes sur le sexe de ton mari. Voilà logiquement sur ton sexe. Vous allez ensemble dans le désordre de l'abomination. Voilà pourquoi ici il y a l'inceste dans ta famille, entre tes enfants. Voilà pourquoi le péché règne dans ta maison. Ton bien-aimé, vraiment, frères et sœurs, à enlever ces choses. Enlever ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide vraiment à quitter totalement ces choses. À abandonner réellement ces choses. À fuir ces choses. Parce que ces choses vont vous conduire en enfer, à la perdition. Que Dieu vous aide à quitter, à fuir de tout avec toute autre force, toute énergie, ces choses. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous aide totalement à abandonner ces choses. Que la main de l'Éternel se pose sur vous. Abandonnez ces choses. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous allez voir la puissance de Dieu agir. Ce qui était bloqué là, Dieu va débloquer. Ce qui n'allait pas, Dieu va faire que ça va aller. Parce que vous allez commencer à obéir. Que Dieu vous bénisse.
c'est le frère Israël. Je suis seul médiateur. Et vraiment, c'est une chaîne chrétienne. Voilà, c'est une chaîne chrétienne. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé vraiment la vidéo, aimez aussi vraiment cette exhortation, excusez-moi. Cette exhortation, voilà, excusez-moi. Si vous avez apprécié cela, si vous avez aimé cela, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez aussi la cloche de notification. Là, comme ça, prochainement, quand Dieu va me mettre à cœur, il fait d'autres vidéos, vous serez notifié, vous allez pouvoir les voir rapidement. Vous serez parmi les premières personnes à voir ces vidéos. Et puis aussi, soyez bénis. Si Dieu vous a donné un témoignage au niveau des mèches, des maquillages, un témoignage, une révélation sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, le monde, sur d'autres pays, la France, sur l'Amérique, quel que soit le pays, l'endroit. Si vous avez des témoignages, des révélations, vraiment, n'ayez pas honte de témoigner, n'ayez pas peur de témoigner. Témoignez pour la gloire de Dieu, parce que ça va édifier quelqu'un. Transmettez-moi ça sur mon numéro WhatsApp. J'ai mis le lien dans la description. Donc, vous mettez ça, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Et vraiment, on va prier. Tous ceux qui ont les sujets de prière aussi, vraiment, ils peuvent venir. On va prier. Voilà, mais ceux qui ont les sujets de prière, qui fassent vraiment les appels vocaux. Voilà. Qui fassent des appels vocaux et on va prier. Si tu as un sujet de prière, quelque chose qui tient à cœur, ça ne va pas, fais un appel vocal. Voilà, on ne va pas par écrit. Fais un appel vocal directement. Voilà. Il y a des heures où je suis disponible de midi jusqu'à 16h, je suis disponible. Et à partir de 20h30 jusqu'à 22h, je suis disponible. Donc, soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Et merci. J'ai prié pour vous. Seigneur, merci d'avoir béni ce témoignage. Que ta grâce soit ce témoignage. Que ton onction, ce témoignage, touche les cœurs. Amène les gens à se repentir. Amène-nous à la repentance. Nous ne sommes rien. Moi-même, je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Touche nos cœurs. Plonge-nous dans la sanctification. Aide-nous à demeurer dans ta parole. Aide Saint-Corps, âme et esprit, afin de voir ta face de le royaume des cieux. Père, que ta grâce ce témoignage, que la vie des saints ce témoignage, que ton amour ce témoignage, Seigneur. Pardonne-nous de nos péchés, de notre ignorance, Seigneur, et que tu aides-nous à la sanctification, à la sanctification, être unis avec toi, que l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et si tu permets notre Dieu, on a encore notre vidéo. Soyez bénis, gloire à Dieu, que la grâce soit sur vous. C'est le frère Israël de Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Amen.